Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Dernière partie d'Europe 1 Soir avec Georges Fenech et Louis Alter. Nous allons tous ensemble rendre hommage, on l'a tous connu, plus ou moins longtemps, dans différentes rédactions. Moi, le souvenir que j'ai de Philippe Labro, c'est mon tout premier stage en radio en 1999 à RTL, rue Bayard, et il était le grand patron de cette radio, et tout le monde, Olivier Mazerolle était le directeur de la rédaction, Jacques Boutelet le secrétaire général, il y avait des gens qui ensuite sont partis ici et là, et nous avions tous beaucoup de respect pour Philippe Labro, qui en 2017 dans l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, au micro d'Isabelle Morizet, répondait à cette question: pourquoi est-ce qu'il n'a jamais adapté ses livres au cinéma? Ça m'aurait donné la sensation de revenir. Moi, j'aime avancer. Je vous ai dit, la vie, j'en ai qu'une, il faut avancer. Donc, si je me mets Donc, vous êtes un expérimentateur. J'essaye. Si je me mets à adapter un bouquin sur lequel j'ai déjà travaillé 2 ans ou 3 ou 18 mois, comme vous voulez, ça sera encore 18 mois de travail. Je reviendrai sur ma propre épicerie. Je vendrai mon propre produit. Et puis, je serai obligé de me trahir, parce que adapter au cinéma un bouquin, c'est forcément le trahir. Au sens le plus large du terme. C'est-à-dire le transformer, le modifier. Et peut-être que j'ai pas envie de modifier ce que j'ai écrit. Même si c'est pas génial, c'est ce que j'ai écrit. Donc, je pense que adapter son propre bouquin au cinéma, faut être très gonflé. C'est intéressant cet extrait, parce qu'on dit depuis le milieu de la matinée, quand on a appris la mort de Philippe Labro, qu'il était homme de lettres, c'était un écrivain, un cinéaste, et on met tout dans le même sac. Là, vous voyez bien, c'est quand même très très précis. Il y avait les films d'un côté, les articles de l'autre, les émissions de télévision encore ailleurs. Voilà, les chansons bien sûr. D'ailleurs, je crois qu'il y a une chaîne qui diffuse un excellent film ce soir, c'est L'Héritier avec Jean-Paul Belmondo. Voilà. C'est intéressant ça, Louis Alter. Oui, c'est un homme qui savait tout faire et en même temps qui compartimentait. Mais c'est d'abord, avant tout, un homme de l'écrit qui l'a exercé sous de multiples formes. Philippe Labro, il disait, c'est profondément un journaliste d'abord. D'ailleurs, au Figaro, parce qu'il est aussi passé par le Figaro, il a même commencé à l'âge de 15 ans. À 15 ans, il a écrit dans le Figaro parce qu'il avait gagné un concours avec des jeunes qui étaient montés à l'époque au siège au rond-point des Champs-Élysées pour aller contribuer au journal. Et là, à 15 ans, il a sa plume dans le Figaro et il commence à écrire des lignes qui d'ailleurs sont... Et la radio, il a commencé sur Europe 1. Et il commence à la radio sur Europe numéro 1 à l'époque. Donc c'est profondément un journaliste, et il a ensuite il fait des films, il a fait des romans, il a écrit des polars, parce qu'il expliquait que le journalisme ne lui suffisait pas, qu'il avait besoin d'explorer d'autres imaginaires, il avait besoin d'inventer parce que la réalité ne suffit pas toujours, et pourtant des réalités, Dieu sait qu'il en a couvertes, et ça va de l'assassinat de Kennedy au blouson noir en France, à la politique, à l'Amérique, évidemment sa grande passion. Mais voilà, je crois que c'est profondément quelqu'un qui part du journalisme, mais comme il est frustré parce que le journalisme, si vous voulez, ne satisfaisait pas complètement tout ce qu'il voulait faire et tous ses talents, est allé dans le cinéma, dans la musique. Il a écrit des chansons pour Johnny. Il a fait des paroles de chansons pour Johnny. Mais qui avait ce respect de l'œuvre, et une œuvre qui était à la fois soit exploratoire et soit de fiction. Mais moi, le dernier livre que j'ai lu de Labro, c'est Un début à Paris, dans lequel il raconte c'est un mélange de fiction et de réalité, mais on sent que c'est très autobiographique, dans lequel il raconte ses débuts comme jeune journaliste à Paris, où il allait rencontrer la victime du dernier fait divers pour aller pour François rédiger le papier qui sera le scoop de la soirée, si vous voulez. Donc c'était vraiment quelqu'un que j'admire par son éclectisme, son côté touche à tout, mais avec un côté organisé et élégant dans cette manière de toucher à tout. Pas du tout éparpillé, si vous voulez, dans cette manière de toucher à tout. Georges Fenech. Moi, je ne peux rien ajouter de meilleur que ce que vient de dire Louis, donc je vais simplement vous dire un ressenti. Je n'aimerais pas, ce soir, être à la place des gens de l'Arcom qui ont éteint son émission. Je pense que j'aurais du mal à trouver le sommeil. Parce que je crois que cet homme n'a pas supporté, sans doute, qu'on le prive comme ça, là, sur la fin un petit peu de sa carrière, d'une émission qui marchait très bien, d'une chaîne qui marchait très bien, voyez-vous. Donc c'est ça que je ressentis aujourd'hui. Voilà, c'est cette décision inique qui a été prise par l'Arcom de fermer et d'empêcher
des gens exceptionnels de faire leur métier jusqu'au bout. Voilà, et ajoutons un mot, moi j'ai un mot pour son fils, Jean, que je connais personnellement, et donc voilà, Jean, je sais pas si tu nous écoutes, mais en tout cas, voilà, un mot pour toi également, peine immense pour ton papa.